Des dizaines de chevaux attaqués, blessés à la une des journaux. Le mystère reste entier dans l'affaire des chevaux mutilés. Les gendarmes ont lancé une opération de grande envergure, en vain. Une vingtaine de chevaux ont été mutilés depuis le début de l'année. Partout en France, des propriétaires affolés sur leur garde. C'est surtout les voitures garées qu'on recherche. À l'été 2020, la psychose s'installe. Rites sataniques, dérives sectaires, toutes les pistes sont étudiées. Aujourd'hui, 153 enquêtes qui sont ouvertes. Mais tout cela reposait sur des rumeurs et un énorme mensonge. Comment l'hystérie a-t-elle gagné toute la France? Tout commence à Dieppe fin juin 2020, dans la rédaction de cet hebdomadaire local. Ce jour-là, ce journaliste est de permanence. Le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, une certaine Pauline. Et donc c'est une femme au téléphone qui me dit que sa jument est morte dans son champ et qu'elle a été très certainement agressée par quelqu'un. Elle saigne, il n'y a plus la peau quasiment sur la moitié du visage, il y a cette oreille qui est coupée. Elle est persuadée qu'il y a quelqu'un qui est venu pour s'en prendre à sa jument, une ou plusieurs personnes. L'actualité est calme. Le journal décide de mettre cette histoire à la une. À l'époque, quelques cas de chevaux mutilés ont déjà été recensés, mais le témoignage de Pauline est l'un des premiers à faire le tour des médias. Je ne dors plus et j'ai qu'une envie, c'est de retrouver, excusez-moi l'expression, mais l'enfoiré qui a fait ça. Pauline crée un groupe Facebook pour recenser les attaques. Très vite, les réseaux sociaux s'emballent, les témoignages s'accumulent. En dessous, donc il y a les fils. Et c'est là où qu'elle a reçu le coup de serpette. La gendarmerie déploie des moyens colossaux. Une cellule d'enquête nationale est ouverte. Partout en France, la paranoïa s'empare des propriétaires de chevaux. Il y a eu une psychose là dans tous les clubs et donc on avait établi un peu un plan de surveillance pour la nuit. Les gens ils étaient prêts à prendre les armes pour défendre leurs animaux dans les champs. Mais y a-t-il vraiment un lien entre toutes ces attaques? Au début de l'automne, les enquêteurs ont un doute. D'abord en Seine-Maritime, où ils découvrent que Pauline, l'une des premières victimes à avoir témoigné, ne leur a pas tout dit. Les services vétérinaires vont être étonnés d'apprendre qu'un vétérinaire a dû intervenir à 5 reprises lors des derniers mois pour euthanasier un cheval qui était donc confié à cette personne. Après de longues heures d'audition, la jeune femme craque. La plaignante, en fait, va admettre très rapidement qu'elle a menti et elle a reconnu qu'elle avait des grandes difficultés financières et qu'en fait, un de ses chiens qu'elle n'arrivait pas à alimenter correctement avait fini par attaquer la jument. Pour ne pas que son chien soit euthanasié, elle a tenté de faire diversion. Dépassée par son mensonge, Pauline a aujourd'hui disparu. Elle laisse un terrain à l'abandon et de nombreuses questions derrière elle. Les rares habitants qui la connaissaient souhaitent rester anonymes. Du jour au lendemain, on n'a plus de traces de cette personne, aucune nouvelle, rien du tout. Qu'en est-il des 500 cas signalés ailleurs en France cette année-là? Peu à peu, les autopsies livrent leur verdict. L'immense majorité des chevaux mutilés sont en fait morts naturellement. Seules 80 attaques sont bien criminelles, mais elles n'ont pas été coordonnées d'après ce journaliste qui a enquêté sur le sujet. Ce sont des cas isolés qui n'ont pas de lien entre eux. On n'a pas de gang qui aurait traversé la France pour s'en prendre aux chevaux. Quant à Pauline, elle a été condamnée pour mauvais traitement et dénonciation mensongère à 4 mois de prison avec sursis.